Alors, depuis quelques années, la Guadeloupe fait face à une maladie mortelle qui touche nos agrumes et met en péril sa production. Donc, cette maladie s'appelle le citrus greening ou HLB. C'est une maladie bactérienne qui touche les agrumes via un vecteur, le psylle asiatique. Et c'est en 2013 qu'un plan d'action a été mis en place par différents partenaires du RITA, dont l'Assofruit, le CIRAD, l'INRA, la Chambre d'agriculture, les organisations de producteurs, la Fredon et l'IT2. Dans ce plan d'action, il y a plusieurs volets, dont la production de plants d'agrumes de qualité, l'évaluation variétale, les systèmes de culture, dont la lutte biologique et l'itinéraire technique amélioré, et l'assainissement du territoire. Le CIRAD est impliqué dans des actions de recherche pour l'évaluation de matériel innovant qui pourrait être plus tolérant à la maladie du HLB. Alors nous avons en ce moment différentes évaluations de matériel, des porte-greffes que nous avons créés, que nous évaluons, et également de nouvelles variétés. Plusieurs parcelles ont été plantées et actuellement on peut escompter qu'à l'échelle d'une dizaine d'années, on va dire d'entre 5 et 10 ans, plusieurs variétés de porte-greffes pourront être proposées aux agriculteurs. Donc c'est l'IT2 qui est en charge de la partie production de plants de qualité en lien direct avec les pépiniéristes d'agrumes. Voici le portrait d'un des pépiniéristes d'agrumes de Guadeloupe, monsieur Éric Elisor. Aujourd'hui, je vous raconte un petit peu mon parcours. Alors, il faut savoir, dans ma pépinière, je suis producteur de plants d'agrumes, mais j'ai au moins 70% de plants. C'est mon activité première. Lors de la maladie du citrus greening, on a fait des prélèvements et suite à ça, les prélèvements sont retournés positifs. Alors, on avait des lots en pépinière. J'ai dû, disons, arracher plus de 22 000 plants d'agrumes. Et suite à ça, je suis resté plus de 3 ans avant de recommencer mon activité. Alors, on se trouve ici dans le parc à bois. C'est une collection de pieds-mers d'agrumes. Donc, on a également rénové une deuxième serre qui est le bloc d'amplification, qui sert aussi à produire des greffons de qualité à destination des pépiniéristes de diffusion, comme l'est monsieur Éric Elisor. On n'a jamais travaillé avec les serres, c'était en plein champ. Aujourd'hui, pour moi, c'est un outil de travail. On peut faire n'importe quelle couture sur serre. On a des plants de meilleure qualité et bien sains, bien verts, qu'on maîtrise mieux. Le parc à bois, tout comme le bloc d'amplification, sont gérés par l'IT2, mais aussi la Chambre d'agriculture. Grâce à la rationalisation des coûts et la mutualisation de ressources humaines et matérielles dans le cadre du RITA, nous avons mené des actions concrètes, comme par exemple en 2013 avec une mission d'échange en Corse et à La Réunion, incluant les pépiniéristes et producteurs d'agrumes de Guadeloupe. C'est suite à cette mission d'échange qu'on a élaboré un schéma de production de plants de qualité adapté aux conditions de Guadeloupe. On a également élaboré un cahier des charges reprenant des exigences de type norme CAC pour produire des plants de qualité ici en Guadeloupe. Le GNIS, Groupement national d'interprofession des semences et des plants, nous appuie sur la mise en place de la certification en Guadeloupe. Suite aux différentes réunions, on a eu un cahier des charges et suite à ça, j'ai remis des serres en place, je commence à produire des plants. Quand l'IT2 me livre les griffons, ça se présente comme ça. Ici, les cuissons comme ça qu'on va récupérer et qui vont nous donner plein de citron. Je peux faire par jour 300, 200 greffes, ça dépend de la chaleur ambiante et tout. Alors pour greffer, il faut savoir qu'on fait un T renversé sur le porte-greffe. Après, je récupère mon griffon. Suite à ça, je vais l'introduire dans mon porte-greffe, bien l'attacher et mettre l'étiquette avec toute la traçabilité. Après 17 jours ou 20 jours, je vais déligaturer, enlever le plastique. On a la greffe et 2 ou 3 feuilles en haut pour faire l'appellation de sève. On va sevrer. Et après, j'arrose en pépinière. De temps en temps, enlever les gourmands, les sauvageons. Si je le greffe aujourd'hui, dans 4-5 mois, je pourrai vendre mon plant. Il faut savoir que suite à tous ces investissements, qui étaient très coûteux, lorsqu'on a fait le coût de revient, les plants sont devenus plus chers. 25 € pour les particuliers et 10 € pour les agriculteurs, plus l'aide de POSEI, l'aide de l'État qui est de 7 € qu'on me verse. On dépend un petit peu de l'IT2 qui nous a donné un vrai coup de main pour les griffons. Et là, je veux avoir mes griffons pour pouvoir greffer mes plants. J'ai 4 blocs de diffusion et un bloc de multiplication. Après 2-3 années sans produire des agrumes, Éric Elisor a finalement décidé de reproduire des plants
et construire, investir énormément de temps et d'argent dans des serres insect-proof. Il espère maintenant, grâce à son bloc d'amplification qu'il a construit en 2017, produire ses propres greffons d'agrumes. La Guadeloupe a malheureusement le HLB et doit apprendre à vivre avec. Des actions sont actuellement en cours avec plusieurs partenaires comme la SOFRI, le CIRAD, etc. pour lutter contre ce fléau. Des échanges par ailleurs se font avec d'autres dom-toms comme la Martinique, la Réunion, Guyane, Mayotte pour mutualiser les connaissances et savoir-faire à travers des séminaires comme le séminaire Agroécodome ou encore le colloque RITA.